Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 20 janvier et à la une de cette édition, tous les acteurs du milieu culturel de Mayotte, mais aussi de la santé ou encore de l'enseignement étaient présents samedi pour l'inauguration du pôle culturel à Ben Madi à Chirongui. Ce projet réjouit déjà amateurs de spectacles, mais aussi cinéphiles. Alors quelles sont les spécificités de la structure? Quelle offre de divertissement sera désormais proposée aux spectateurs? Un sujet signé Marion Tellier. L'événement a rassemblé les habitants des 4 coins de l'île. L'inauguration du pôle culturel de Chirongui est en effet pour beaucoup le point de départ d'une offre culturelle nouvelle, symbolisée par une salle de cinéma de 198 places. Ça y est, c'est la salle de cinéma. La salle de cinéma de Mayotte équipée en 3D. Pas seulement cinéma, mais en plus du 3D. Ça y est, on rentre aujourd'hui à partir du 1er février. Nous serons en capacité de vous offrir du cinéma en direct parce que, bien sûr, nous avons du réseau câblage. Dès lors, le cinéma sera pareil, il sera ici aussi. Les amateurs de cinéma ne seront pas les seuls comblés. C'est en effet un véritable outil culturel qui vient de voir le jour. Expositions, concerts, arts du cirque et spectacles en tout genre y seront proposés. Des ateliers pédagogiques et des réunions pourront également être organisés dans une salle équipée. Ce projet représente pour le Sud évidemment un rayonnement au niveau de Mayotte et un rayonnement aussi au niveau du canal de Mozambique, voire même international, parce que c'est un équipement qui est en mesure d'accueillir tout type de manifestations. Les 2 prochaines semaines seront consacrées à diverses offres de spectacles. Il sera ensuite au tour des séances de cinéma de faire leur apparition. Films grand public, films d'animation, films de genre ou encore comédie. Un panel de choix avec un dispositif prévu pour les personnes malentendantes. Je vous propose d'ouvrir une large page politique dans votre 19h. Le premier adjoint au maire de Mamoudzou est candidat pour devenir premier édile. Afin de l'emporter, Bakar Ali Boto a fait le choix de rassembler large. En effet, sa liste comprend des candidats du Rassemblement national, mais également de la France insoumise. Une alliance qui pose question, mais qui apparaît naturelle pour le candidat. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Il est vrai, et je le confirme, que nous travaillons à la fois avec les membres du Rassemblement national, c'est-à-dire dans notre liste, nous avons des membres du Rassemblement national, nous avons aussi des membres de la France insoumise, nous avons aussi des membres qui viennent de la LRM, de LR, mais surtout de la société civile. Comment voulez-vous demander à chaque fois aux élus, à nous en particulier, d'être rassembleurs et de travailler de façon unie, et qu'aujourd'hui vous nous demandez de mettre à l'écart 45% de la population des électeurs, puisqu'il y a 45% des électeurs qui ont choisi le Rassemblement national aux dernières élections. Comment peut-on être rassembleur si vous commencez à éliminer presque la moitié de la population, la moitié des électeurs? Et que nous, pour nous, nous ne nous situons pas sur le plan idéologique, nous situons sur le plan pragmatique. Nous voulons faire de Mamoudzou la ville attractive, et le seul point commun de tout ce monde-là qui nous a rejoints, c'est aimer Mamoudzou et être capable et vouloir contribuer à moderniser cette ville. Direction Chiconi maintenant avec un autre candidat, Madi Ousseni. Le maire sortant est candidat à sa propre succession. Il y a 2 ans et demi, alors qu'il était adjoint au maire, il a pris les fonctions de premier édile après la démission du maire. Depuis, nombreux sont ceux à remettre en cause sa légitimité. Dans 2 mois, il fera face aux électeurs pour poursuivre le travail amorcé depuis sa prise de fonction. Je vous propose d'écouter les grandes lignes de son programme au micro de Kamarboa. Le plus grand, le défi sécuritaire. Bon, bien sûr, il faut savoir que on va agir par rapport à nos marges de manœuvre, puisqu'il y a le travail qui est imparti à la municipalité, on le sait déjà, et puis il y a un travail de l'État. Donc j'espère qu'en collaboration avec les services de l'État, on va pouvoir se sortir de ce marasme. Après, il y a le développement économique, en collaboration bien sûr avec l'intercommunalité. Il y a le défi de l'aménagement du territoire et de désenclavement du quartier. J'ai pu
faire avancer un certain nombre de projets, les routes communales, la réfection des routes par exemple. Il faut penser l'aménagement du territoire de manière globale, de manière à ce que la circulation se fasse de manière fluide, aussi bien à pied qu'en voiture. Donc il y a aussi le défi concernant le domaine du social, la santé, les personnes en situation de handicap. Ce sont on va dire, un travail important par rapport à ce qu'on attend de nous. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bakar Mouta, candidat du MoDem aux élections municipales dans la commune de Koungou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois que vous venez. Là, vous venez parce que vous êtes candidat à la mairie de Koungou. Avant de parler du programme et en tout cas des grandes orientations que vous voulez donner à la commune de Koungou, juste un mot de cette candidature. Vous êtes jeune, mais le MoDem, qui est quand même un parti au niveau national, a décidé de vous faire confiance. Pourquoi? Oui, nous sommes candidats aux ces élections municipales. Alors pour plusieurs raisons. Donc j'ai été investi par le MoDem, le mouvement démocrate, suite à notre révélation qui a eu lieu en 2018, parce qu'on a été candidat aux législatives partielles ici à Mayotte dans la circonscription 1. Donc tout de suite après, on a été nommé en tant que délégué des jeunes démocrates. Donc la nomination s'est faite à Paris, puisque j'ai fait le déplacement jusqu'à Paris, la place de la République, donc tout un symbole, pour rencontrer le président des jeunes démocrates au nom de M. Bati, Pierre Bati. Donc j'ai eu un long entretien avec lui. Donc, revenu sur l'île, il a proposé ma nomination du Conseil national du MoDem, donc avec la participation, l'aval de M. Daniel Marcel Henry, puisque c'est le président de notre mouvement au niveau local. Donc, on nous a donné ces fonctions parce qu'on nous s'est impliqués sur le terrain. On est jeune, sachant qu'on est un territoire qui est massivement jeune. Donc, c'était symbolique de nommer un jeune qui est sur le terrain, qui saura parler à ses semblables. Justement, est-ce que selon vous, ces élections municipales, ce sont les élections de la relève, quelque part, de la fin de la politique comme elle a été pendant très longtemps, j'allais dire, administrée sur le territoire? Est-ce que pour vous, c'est une rupture 2020? Oui, j'ai toujours l'habitude, enfin on a l'habitude de dire que nous sommes la nouvelle génération qui est contre les pratiques de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est tout un panel de candidats qui sont mes adversaires aujourd'hui. Donc on veut les bousculer parce qu'ils n'ont pas la vision des choses, ils n'ont pas une vision à long terme de Mayotte. Nous sommes sur le territoire, on vit, on a nos propres souffrances, donc on veut les amener. Donc pendant l'année passée, pendant les élections précédentes, donc on a été candidat justement pour inciter les autres à s'impliquer, parce que vous savez, il y a toujours une certaine résistance, réticence pour se porter candidat. C'est pas facile. Donc, on a osé le faire pour inciter les autres à pouvoir sauter le pas. Donc, je suis fier, je suis content parce que pendant ces élections municipales, je parle de chez moi au Congo, il y a 2 jeunes novices qui ont osé y participer. Donc, je me suis entretenu avec eux, je les félicite. Donc, on n'est pas dans la même liste. Justement, c'est le côté symbolique. On veut montrer que maintenant, il y a une nouvelle génération qui est à même de pouvoir se prendre en charge. Parlons de votre liste. On l'a vu dans certaines communes, et notamment à Mamoudzou, il y a des alliances surprenantes au sein même des listes. Parlez-nous de votre liste. Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? Alors, notre liste à Congo, elle est multigénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des anciens, des personnes de mon âge ou même des plus jeunes que moi. Mais on a voulu diversifier parce qu'une commune, elle est composée d'une multitude de profils. Donc, tous ces profils-là se retrouvent dans notre liste. Mais nos premiers adjoints sont surtout sélectionnés par rapport à leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, avec la mondialisation, il faut mettre les compétences en avant. Donc, chaque adjoint-maire aura une compétence bien attribuée avec une délégation de signature. Parlez-nous justement des grands enjeux et en tout cas des grandes lignes de votre programme. Vous étiez déjà venu parler de votre programme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous aviez expliqué notamment que c'était un programme qui allait se construire avec les habitants. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors oui, les habitants m'ont rendu leur copie. Donc ce qui est mis en avant ici, c'est surtout, parce que vous l'avez vécu, c'est surtout les violences urbaines, les violences juvéniles. On vit dans une commune où les jeunes, enfin on dépend des humeurs des jeunes. Du jour au lendemain ou d'un instant, ils peuvent décider de tout bloquer ou de tout casser. Donc jusqu'à présent, les forces publiques locales ne peuvent pas trop répondre face à cette menace-là. Donc on Qu'est-ce compte, que vous allez faire justement, on
sujet sécuritaire. On compte s'appuyer, se baser surtout sur la réinsertion, l'insertion des jeunes, puisque la plupart de ces jeunes-là, pendant ces vacances, parce que comme je suis enseignant, pendant le mois de décembre, j'ai eu un mois de vacances. Donc, au lieu de partir à l'étranger, faire la promotion du vice, comme certains le font, je suis resté avec mes petits frères à Majicavo Koropa. Donc, je suis allé dans les lieux qu'on dit en sociologie, les lieux de sociabilisation. Donc, je suis allé dans les bangas de domino, j'ai écouté les plus âgés, mais aussi je suis allé dans des endroits où les jeunes se regroupent toute la journée pour faire ce qu'on appelle chez nous les voulées. Donc, qu'est-ce que vous disent ces jeunes, justement? Justement, je me suis mis à leur niveau, ces jeunes-là. Ces jeunes qui ressortent sur le désespoir, partout où ils vont, ils sont recalés. Ils sont recalés pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce qu'ils sont victimes de stéréotypes, de stigmatisation. Donc, on compte donner la chance à chacun de pouvoir soit intégrer une entreprise, soit en créer une. Ça va passer par quoi concrètement sur le terrain? Plus de chantiers d'insertion comme le font certaines communes. Quels sont les ressorts que vous avez justement pour amener cette jeunesse vers l'emploi et pour la sortir justement du marasme dans lequel elle se trouve et de l'exclusion dont vous avez parlé? En parlant de Majicavo Koropa, il y a ce qu'on appelle entre guillemets une bibliothèque qui est tombée en ruine, qui a été abandonnée par la municipalité actuelle. Donc nous, on compte la raser, mettre en place un bâtiment qui sera un bâtiment basé sur les compétences de insérer les jeunes. Donc dans ce bâtiment-là, il y aura un service dédié aux jeunes pour pouvoir les accompagner soit à créer une entreprise, soit à trouver de l'emploi. Parce que c'est pas facile, c'est pas tous les jeunes qui ont un ordinateur à la maison pour pouvoir rédiger un CV ou lettre de motivation ou bien créer une boîte email. Donc il y aura quelqu'un, un agent de la mairie qui sera là pour pouvoir accompagner les jeunes au quotidien. Parlons environnement, c'est aussi un sujet très important dans cette campagne pour les municipales. La commune de Koungou, c'est un secret pour personne, est sale, très sale. Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'environnement et en matière notamment de collecte, puisqu'on le sait, le CIDEVAM 976 est présidé par le maire de Koungou. Qu'est-ce que vous allez faire en matière de collecte pour essayer d'assainir cette commune Alors, ce CIDEVAM, à la base, la plupart des maires de l'île, ils l'avaient intégré. Donc beaucoup se sont retirés, notamment le maire de Daoudi Labatoire ou le maire de Mamoudzou, parce que justement la structure elle est incompétente. Donc je n'ai pas pu rentrer de l'intérieur pour savoir vraiment qu'est-ce qui fait qu'il y a des dysfonctionnements. Donc on peut avoir l'ambition de pouvoir mieux arranger les choses, mais il faudrait qu'on ait un regard de l'intérieur. Parce que si ça ne fonctionne pas, si je vois qu'avec les cotisations que j'aurais engagées en tant que premier magistrat, le travail n'est pas fait, je ferai comme les autres, les collègues, je sous-traiterai le service. Nous parlions justement d'assainissement, de collecte. Ça nous amène forcément à l'intercommunalité. On le sait, elle n'a toujours pas vu le jour dans le Nord en raison des désaccords entre les différents maires. Quel regard vous portez là-dessus? Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez élu pour qu'enfin cette intercommunalité voit le jour? C'est quand même un outil très important. Oui, vous savez, nous, on est jaloux quand on entend parler de 3CO, de la communauté du Sud. Donc tout ça, c'est des intercos qui avancent, qui sont loin. Donc nous, notre interco a du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle est victime des égos de la plupart des maires du Nord. Donc chacun veut avoir la casquette du président de l'intercommunalité. Donc de là, on a mis de côté les intérêts des administrés. Donc, est-ce que vous seriez prêt à ne pas être président, puisque c'est ça finalement le problème qu'il y a eu par rapport à la taille de la commune et de ses habitants? Est-ce que vous seriez prêt à ne pas être président de cette intercommunalité? Ça dépend, tout est question de négociation. Et puis, il faudrait que je puisse identifier les profils de ceux qui concourent à pouvoir présider la structure. Mais ce n'est pas un impératif que ce soit forcément moi, le président de la structure. Je peux demander à un de mes adjoints de pouvoir le faire, ou bien on peut proposer une tournante comme ça se fait ailleurs. Un mot, on a parlé effectivement de sécurité, on a parlé un peu de la jeunesse, on a parlé d'environnement. Juste sur l'économie, vous avez expliqué que la jeunesse est très, très important, mais Koungou, c'est la deuxième commune de l'île en termes notamment d'habitants. Il y a un vrai problème en termes d'économie et en termes notamment de structure et d'entreprise dans cette commune. Il y a un manque de dynamisme à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour développer la plupart des entreprises de l'île, en général, souffrent des derniers mouvements sociaux de 2018. Donc, sont en train de se redresser, de se relever. Mais à Koungou, on a pas mal d'entreprises, on a plus de 732 entreprises. Et la plupart des grosses entreprises de l'île y ont eu siège. Notamment, là, je pense à EDM qui stocke
qui a sa base là-bas. Il y a les hydrocarbures qui stockent leur carburant là-bas. Il y a les plus grosses sociétés de granulats qui ont le siège domicile dans la commune de Koungou. Donc, on a aussi surtout, il y a le poumon économique, il y a le port, le seul port en eau profonde de l'île qui est dans notre commune. Donc tout ça, je pense qu'on organiserait un moratoire. En tout cas, je réunirai la plupart des gros entrepreneurs de l'île pour pouvoir trouver une solution. Parce que j'aimerais aussi accompagner M. Tanchiki Maoré, qui est le gérant de l'hôtel Tevani. Je compte l'accompagner dans ses ambitions pour pouvoir en faire le plus gros station balnéaire de la région. Un dernier mot avant de nous quitter, le temps nous presse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux administrés de Koungou, aux électeurs de cette commune, pour qu'ils votent pour vous le 15 mars prochain lors du premier tour du scrutin? En 2 mots, je dirais aux électeurs de la commune de Koungou que le paysage de politique, c'est à nous de le changer. Donc accompagnons-nous, parce qu'on a vu comment nos communes, nos villes sont arriérées. Donc nous sommes à rune, les écoles, les enfants étudient dans des écoles qui ne décollent que le nom. Donc c'est le moment de faire la révolution, de faire le changement, parce que si on ne le fait pas, certains prendront des décisions en notre place. Bakar Mouta, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on suivra cette campagne jusqu'au 15 mars prochain, et notamment dans cette commune de Koungou, il y a quand même beaucoup de candidats. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la journée mondiale des zones humides ou encore la nomination du Grand Cadi. Au montage, Leslie Vionnet. À l'occasion de la journée mondiale des zones humides, le réseau éducation à l'environnement et au développement durable EDD 976 porté par Mayotte Nature Environnement organise une série d'activités du samedi 1er au samedi 29 février 2020 pour faire découvrir et redécouvrir les zones humides de Mayotte, ce milieu fragile qui nous protège. Pour cette 4e édition, de nombreuses activités gratuites sont au programme, avec notamment des sorties terrain, des interventions scolaires et des conférences. Selon le réseau EDD, le thème zone humide et biodiversité retenu pour l'édition 2020 représente une occasion unique de mettre en avant la richesse des milieux humides, l'importance et l'état de leur biodiversité, ainsi que de promouvoir des actions pour stopper le déclin observé des nombreuses espèces qui y vivent. Retrouvez le programme complet sur le site internet réseau EEDD976.com et sur la page Facebook réseau EEDD 976. La semaine dernière, une délégation séchelloise était présente à Mayotte. Une visite protocolaire et de courtoisie a été organisée vendredi dans les locaux du conseil départemental. Selon l'institution, les délégués séchellois ont fait le constat que Mayotte a du potentiel. Parmi les dossiers et enjeux évoqués, le cadre de coopération décentralisée et d'action internationale a été au centre des discussions. Pour l'année 2020, le conseil départemental envisage de poursuivre les discussions avec le nouvel ambassadeur de France aux Seychelles, accueillir une délégation technique des Seychelles afin d'approfondir les échanges sur les possibilités de coopération, intégrer les Seychelles dans l'édition 2020 du festival Franco-Jeunes ou encore encourager les jeunes Mahorais en direction des Seychelles dans le cadre de la convention avec France Volontaire. Des sujets majeurs comme la pêche, l'économie bleue et l'agriculture ont également été abordés. La venue plus longue d'une délégation séchelloise à Mayotte est à l'étude. Le dernier grand cadi, Nourdine Bakar, avait quitté ses fonctions en décembre 2018. Depuis lors, Amada Mahamadou Sanda assurait l'intérim. En fin de semaine dernière, il a été officiellement nommé nouveau grand cadi, de quoi faire réagir le vice-président du conseil départemental en charge du social, qui travaille en étroite collaboration avec les cadis. Sur Facebook, Issa Abdou a ainsi écrit ces quelques lignes, je cite « Celui qui fut pendant longtemps premier adjoint du grand cadi devient le numéro 1 ». Même si ce fut un secret de Polichinelle, sa nomination n'est pas moins importante au moment où Mayotte connaît des incivilités sans précédent. Le conseil cadi Al-Soussaoulet va donc concrétiser et généraliser le travail entamé à Tsingoni avec la signature de la convention visant à jouer ce rôle cardinal de cohésion sociale dans le domaine de la médiation sociale et dans la prévention de la délinquance. Les cadis sont un ciment important dans l'équilibre de notre contrat social mis à mal ces temps-ci, eux qui jouissent d'une légitimité qui n'est plus à démontrer. Et ce matin, une réunion d'information était organisée au sein des locaux du rectorat pour présenter les différents appels à projets aux porteurs de projets intéressés. Des appels à projets sur les thèmes des droits des femmes, de la prévention routière ou encore de la lutte contre les addictions. Lancés le 1er janvier 2020, les porteurs de projets ont jusqu'au 28 février pour déposer leur dossier. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur Avit.
Les porteurs de projets étaient plus nombreux que prévu à répondre à l'invitation de cette réunion d'information. Une réunion dont le but est de simplifier l'accès aux fonds publics mobilisés, d'offrir une visibilité aux porteurs de projets du territoire, mais aussi de présenter plus en profondeur les différents appels à projets lancés. L'objet de la réunion de ce matin, c'était de présenter tous les appels à projets prévention 2020 qui sont lancés par les différents acteurs publics, services de l'État, CSSM, conseil départemental, pour tous les fonds qui sont mobilisés dans le domaine de la prévention. Donc effectivement, on avait ce matin 8 appels à projets qui étaient présentés pour faciliter en fait la démarche d'accès aux subventions publiques pour les porteurs de projets du territoire, associations, collectivités, CCAS. Donc cette année, 8 appels à projets étaient présentés, au premier rang desquels l'appel à projet lutte contre les drogues et les conduites addictives avec la MILDEC ARS. Un second appel à projet d'envergure sur bien manger, bien bouger, toute la thématique sport, nutrition, santé. Mais aussi la prévention santé, la sécurité routière, la culture ou encore le patrimoine. Des projets centrés sur le thème de la prévention. L'occasion aussi de parler des futurs appels à projets qui seront présentés dans les mois à venir. On va lancer un appel à projet alors plutôt sur le secteur de l'aide à l'investissement, puisque tous ces appels à projets prévention soutiennent plutôt l'aide au fonctionnement des porteurs. Pour ce qui est de l'aide à l'investissement, que ce soit de l'infrastructure, de l'immobilier, de l'équipement, on va lancer prochainement entre l'État et le conseil départemental du 1er février au 31 mars l'appel à projet 2020 du Fonds de développement social. Donc c'est un fonds qui a été mis en place par le plan pour l'avenir de Mayotte en 2018. Donc c'est vrai que ce FDS aura vraiment pour objectif de financer de manière structurante, avec des montants assez importants, tout ce qui est achat d'infrastructures, de l'immobilier, l'achat de véhicules, pour là aussi dans les domaines de la petite enfance, du soutien à la parentalité, du médico-social, pour là aussi aider les collectivités et les porteurs associatifs à s'équiper pour porter les politiques sociales de manière générale sur le territoire. Un appel à projet qui permettrait à beaucoup de petites structures de se développer. Pour en apprendre plus sur ces appels à projets et si vous voulez postuler à ceux-ci, rendez-vous sur le site internet de la préfecture de Mayotte ou le site internet de la CSSM. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.